Hey, allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Starship Update. Alors cette semaine, je vous propose comme d'habitude de commencer notre petit tour par le site de lancement, et plus précisément sur la ferme à Ergol. En effet, les travaux se poursuivent sur la digue de protection des réservoirs, aussi surnommée GSE pour Ground Support Equipment. Ces derniers jours, les équipes de Boca Chica ont décoffré la première longueur de l'extension et préparent maintenant le platelage sur le milieu du talus. Alors, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais avec ce mur quasi vertical, le panache de fumée lors du prochain essai moteur du booster B7 sera probablement propulsé en orbite, un petit peu comme le penalty tiré par Hurricane contre la France. Au moment où je prépare cet épisode, les ouvriers sont en fait en train de couler le béton dans le coffrage de la nouvelle section de l'extension. Après les derniers tests du booster B7 et son rapatriement sur le site de production, les équipes de la Starbase semblent avoir concentré leurs efforts sur le renforcement du pas de tir du Starship. Sur cette photo aérienne prise par RGV Aerial Photography, on devine les dégâts sur la dalle de béton fraîchement coulée sous l'OLP. Comme on l'a vu la semaine dernière ensemble dans le dernier épisode, pour le moment, SpaceX ne semble toujours pas avoir trouvé la solution, ou plutôt le revêtement suffisamment résistant, pour tenir le choc face au Raptor lors des mises à feu statiques de son booster. Entre-temps, il y a quand même une bonne nouvelle, les protections par flamme qui protègent les pieds et les conduits cryogéniques de la table orbitale sont en grande partie terminées. Une fois que l'extension de la digue qui protège les GSE sera finie, les ingénieurs auront peut-être un petit peu plus de marge pour tenter de nouveaux essais moteurs du booster, avec cette fois-ci, on l'espère, quelques Raptors en plus. Du côté de Mechazilla, et depuis le dernier épisode, aucune protection supplémentaire n'a visiblement été ajoutée sur la tour de lancement du Starship. SpaceX se limite probablement au strict minimum pour de futurs essais moteurs, en mettant la priorité sur les installations sol les plus sensibles, mais surtout les plus exposées. Plus haut, les travaux continuent sur le bras de ravitaillement du second étage, aussi surnommé le Quick Disconnect Arm pour bras de déconnexion rapide. La plateforme installée le 13 novembre dernier est maintenant entourée d'une rambarde jaune, et les conduits semblent raccordés à ceux de la tour de lancement. Entre-temps, les techniciens continuent les travaux autour du panneau de déconnexion rapide qui permettra le ravitaillement en ergol du ship. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette pièce à l'allure un petit peu complexe, je vous l'accorde, je vous renvoie vers l'épisode 12 dans lequel j'avais détaillé tout ça et dont le lien devrait maintenant s'afficher à l'écran. Parmi les nouveautés de la semaine, les ingénieurs ont installé une pièce probablement imprimée en 3D pour recouvrir l'entrée des différents conduits du bras cryogénique. Jusqu'ici, et comme souvent, SpaceX était un petit peu abonné au système D et utilisait du bon vieux duct tape, du scotch en gros, pour couvrir les éléments du panneau de déconnexion rapide. Sur le pas de tir suborbital, SpaceX a visiblement opté pour un système un petit peu différent avec des capuchons individuels. Comme vous pouvez le voir sur ces images extraites de l'update de la chaîne NASA Spaceflight, les simulateurs de poussée sont toujours installés sur le pas de tir suborbital A. Allez, on reste sur le site de lancement où le Ship 24 attend sagement la reprise de ses tests. D'ailleurs, on en reparlera sûrement à la fin de cet épisode. Sur le second banc d'essai, le pas de tir suborbital B. Depuis le dernier épisode, les équipes de la Starbase ont retiré l'ensemble des échafaudages qui entouraient son fuselage et les travaux de renforcement semblent donc terminés une fois pour toutes sur le prototype. Pour rappel, les chirurgiens de la Starbase ont retiré plusieurs rangées de tubes thermiques, les fameuses Starbrick, pour renforcer la structure du Ship 24, notamment en rajoutant des raidisseurs à l'intérieur du réservoir d'oxygène. Après cette opération à bouclier thermique ouvert, le prototype a d'ailleurs une belle cicatrice, facilement repérable à la couleur des nouvelles Starbrick récemment installées. Entre-temps, la grue Marvin a été déconnectée du nez de l'appareil et au moment où je prépare cet épisode, les résidents de Boca Chica ont reçu un avertissement
pour une possible mise à feu statique du S24 dans la soirée. Alors pendant l'hospitalisation forcée de notre bon vieux Ship 24, les équipes de la Starbase ont fait plusieurs upgrades importantes sur le pas de tir suborbital. Au pied de la structure notamment, les caméras braquées sur la section moteur ont été remplacées, ou en tout cas renforcées par des caissons blindés. Plus haut sur le Quick Disconnect, un nouveau système de purge a été installé par SpaceX, tout simplement surnommé le Ultra Purge. Enfin, pour finir, il y a aussi du nouveau sur le fuselage du prototype S24. En effet, vous l'aurez peut-être remarqué, mais deux tuyaux ont fait leur apparition sur les sorties de ce qu'on appelle en anglais les Engine Chill Vents. Alors pour faire simple, ces deux valves permettent en fait l'évacuation des ergols utilisés pendant la phase de refroidissement des moteurs. D'ailleurs, c'était bien pratique pour suivre les tests en direct. En libérant un panache de vapeur, elle permettait jusqu'ici de repérer assez facilement l'imminence d'un allumage moteur, comme ici sur ces images de Cosmic Perspective lors d'un essai du Ship 24. Vous l'aurez peut-être déjà compris, mais selon toute vraisemblance, les systèmes mis en place par SpaceX visent probablement à éviter l'accumulation d'oxygène et de méthane gazeux sous la jupe des prototypes, afin de limiter les risques d'explosion lors de la séquence de mise à feu des Raptors. Cette mise à jour importante du pas de tir suborbital fait donc très probablement suite à l'incident entre guillemets qui a eu lieu sous l'OLP en juillet dernier. Après l'explosion assez impressionnante sous le booster B7, on s'en souvient, SpaceX avait d'ailleurs mis en place un système d'évacuation similaire, mais bon, quand même à beaucoup plus grande échelle, pour évacuer l'excédent d'ergol utilisé pour refroidir les 33 moteurs vers un bassin construit derrière la tour de lancement. En parlant de Raptor, je vous emmène maintenant du côté du centre d'essai de McGregor, où l'entreprise d'Elon Musk continue les tests des moteurs qui équiperont, on l'espère, bientôt de futurs prototypes du Starship. Dans la semaine du 5 au 11 décembre, SpaceX a effectué un total de 21 mises à feu statiques pour une durée totale d'allumage de 1039 secondes. Les ingénieurs ont aussi effectué 7 spin prime de moteurs Raptor, dont 6 étaient installés sur le fameux Tripods. Et oui, après plusieurs semaines de travaux et l'installation de nouveaux réservoirs, le banc d'essai vertical surélevé est de nouveau en service à McGregor. Avant de passer à la suite, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les images de ces essais et bien plus encore sur la chaîne YouTube de NASA Spaceflight, dont le lien s'affiche maintenant à l'écran. Je remercie aussi Mr. Pleasant pour le partage des statistiques de la semaine pour cet épisode. Allez, de retour à Boca Chica au Texas, je vous propose maintenant de passer à l'actu du site de production, où ces 2 dernières semaines, la construction de la nouvelle tente touche à sa fin. A priori, le nouveau bâtiment servira bien de lieu de stockage, ou en tout cas, c'est sûr, la tente ne servira pas de lieu d'assemblage. Et oui, en effet, pas de grande porte en vue, impossible donc d'y faire passer les sections d'inox de 9 mètres de large utilisées pour construire le Starship. Au moment où je prépare cet épisode, les équipes de SpaceX travaillent d'ailleurs sur le réservoir d'oxygène du booster B10, et cette semaine, une nouvelle section de 4 anneaux a été empilée au reste du réservoir, et le booster, qui est toujours en 2 parties, est donc assemblé à 80%. Allez, on continue sur les boosters Super Heavy avec cette nouvelle photo de RGV, où on peut apercevoir un détail intéressant de son grand frère, le booster B9. En effet, on l'a déjà vu ensemble sur cette chaîne, les anciens modèles étaient équipés d'antennes Starlink placées sur le capot aérodynamique de l'unité hydraulique, qui sert normalement à actionner les tuyères des moteurs centraux du Super Heavy. Pour rappel, à partir du booster B9, ces tuyères seront actionnées par un système électrique, et l'unité hydraulique ici visible sur le B8 sera donc complètement inutile. Pour gagner du poids et optimiser le design, SpaceX a logiquement supprimé cette unité et l'antenne Starlink est maintenant placée au niveau des ailettes qui équipent le fuselage du premier étage. Allez,
Allez, on reste sur le site de production avec les livraisons de la semaine, où SpaceX a reçu une nouvelle descente de méthane, qui, selon la communauté des Ring Watchers, pourrait être attribuée au Ship 27. Sur le site de la Starbase, ces nouveaux robots soudeurs KUKA ont aussi été aperçus à l'entrée de la Starbase. Selon toute vraisemblance, ils devraient être prochainement installés dans la Star Factory de Boca Chica. Toujours sur le site de production, le chargeur de Starlink a aussi été aperçu par Kevin Randolph le 9 décembre dernier. Comme vous pouvez le voir ici à droite, cette sorte de salle blanche mobile sert en fait à transférer les satellites dans la section cargo du second étage du Starship. Enfin, pour finir, dans la nuit de mercredi 14 décembre, plusieurs SPMT chargés de contrepoids ont été livrés devant les bâtiments d'assemblage, probablement en préparation du déménagement prochain du booster B9. Lundi 12 décembre, le tout dernier réservoir test construit par SpaceX a été placé sur le fameux Can Crusher. Comme on l'a vu ensemble la semaine dernière, jusqu'ici ce prototype répondait simplement au doux nom Test Tank 13. Grâce à ces nouvelles photos de Mauricio pour la chaîne RGV Aerial Photography, on connaît maintenant son petit nom officiel, à savoir section S26.1. Avec son panneau de ravitaillement, le prototype est aussi équipé de 2 dômes et devrait donc servir à tester l'architecture du réservoir d'oxygène d'un second étage. D'ailleurs, un petit détail intéressant, en plus des capteurs qu'on peut voir aussi le long du fuselage, le prototype est entouré des mêmes renforcements en dents de scie récemment ajoutés sous les tuiles thermiques du Ship 24. Selon les dernières informations à ma disposition, SpaceX devrait donc bientôt tenter un test de compression, accompagné d'une mise sous pression du prototype à l'azote liquide. Cette semaine, le réservoir test et l'écraseur de canettes ont d'ailleurs été transférés sur le site de Massey. Alors chaque semaine, vous êtes assez nombreux à me demander un petit récap des différents sites utilisés par SpaceX. Malheureusement, comme souvent, je manque de temps, donc je vous mets simplement ici une image satellite avec en haut à droite la Starbase et le site de lancement, et en bas à gauche le fameux site de Massey dont on va parler maintenant. Pour rappel, ce terrain est un ancien stand de tir racheté par SpaceX et aujourd'hui utilisé comme lieu de stockage. Les ingénieurs utilisent aussi le site pour y tester les réservoirs test fabriqués sous les tentes de la Starbase. Depuis le dernier épisode, comme vous pouvez le voir sur cet avant-après, les ouvriers ont visiblement agrandi la dalle de béton du banc d'essai cryogénique. Comme on vient juste de le voir ensemble, le Can Crusher pourrait donc bientôt y être installé pour effectuer un test de compression sur la section S26.1. Un petit peu plus loin, SpaceX poursuit aussi les travaux de terrassement, très probablement pour agrandir le site de test. Après le déménagement du booster B7 rapatrié sur le site de lancement, SpaceX a repris les tests des systèmes de l'OLP. Cette semaine, les ingénieurs ont enchaîné une bonne demi-douzaine de tests de fermeture du capot du bras de ravitaillement du premier étage. Pour rappel, cette coque de protection se fermera quelques instants avant le décollage du Starship pour protéger les systèmes de la table orbitale lors des lancements. Sur le pas de tir suborbital cette fois-ci, les équipes de SpaceX ont aussi testé les ailerons du prototype Ship 24. Pendant que je finissais la préparation de cet épisode, il y avait déjà plusieurs signes qui semblaient indiquer que le prototype pourrait bientôt tenter un nouvel allumage statique de ses moteurs Raptor. La nouvelle responsable du programme Starship, Gwynne Shotwell, était d'ailleurs en visite sur le site de production. Hier après-midi, vers midi heure locale, le site de lancement a été bouclé et SpaceX a commencé le remplissage des réservoirs du Ship 24. Pour la toute première fois, on a donc pu voir en action le tout nouveau système d'évacuation connecté aux valves dont on parlait un petit peu plus tôt, les fameux Engine Chill Vents. Quelques instants plus tard, c'était donc le grand retour du Ship 24 qui a effectué une mise à feu statique d'un de ses 3 moteurs atmosphériques pendant environ 6 à 7 secondes.
Alors je vous l'accorde, ces derniers temps, je vous ai quand même habitué à des images un petit peu plus spectaculaires, surtout avec les tests du booster B7 à 7, 11 voire 14 moteurs Raptor. Mais ça, c'est sans compter sur SpaceX et surtout sur ces pilotes de drones qui décidément doivent avoir un métier plutôt sympa. Bon, je pense que vous l'aurez déjà vu en miniature de cette vidéo, mais pendant le test, un drone était visiblement placé à la verticale du prototype pour nous offrir des images absolument époustouflantes de l'allumage moteur. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je pense que c'est devenu une de mes séquences préférées depuis que je suis le programme. Quelques instants plus tard, Mauricio, qui surveillait lui aussi le site, d'un petit peu plus haut quand même, a pris ces photos du Ship 24 sur lesquelles on devine les restes de glace formés par les fameux engine chill vents dont on parlait encore un petit peu plus tôt. Sur ces autres photos, cette fois-ci prises du sol par Starship Gazer, le bouclier thermique a visiblement perdu quelques tuiles au niveau de sa section de poussée récemment opérée. Allez, avant de vous quitter, je vous laisse avec encore d'autres nouvelles de dernière minute, puisque quelques heures à peine après la mise à feu du Ship 24, SpaceX a décidé de profiter de la fermeture de route pour transférer son nouveau booster, le prototype B9, sur le site de lancement. Le premier étage devrait donc entamer sa campagne de test par un essai de pressurisation cryogénique de ses réservoirs. Enfin, pour finir, sur le site de production, le Ship 26 a enfin été assemblé dans le High Bay. Selon Zach Golden de la chaîne CSI Starbase, le second étage sans tuiles, sans porte-cargo et sans aileron pourrait probablement servir à effectuer des tests de transfert de carburant en orbite basse. Avant de vous quitter, je voulais vous remercier d'avoir joué le jeu il y a 2 semaines pour tenter de trouver le petit mug caché au montage. Je remercie aussi Nicolas, le regagnant, qui m'a envoyé une petite photo. Pour soutenir la chaîne, pensez à laisser un petit like, à partager l'épisode, mais surtout à vous abonner. Et oui, vous êtes encore 35% à regarder mes vidéos sans être abonné, et ça, c'est vraiment inacceptable. Bon, plus sérieusement, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. En attendant la prochaine, comme d'habitude, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. Ciao!